des chrétiens, tout ça. Moi, si je dois me faire vacciner, je vais prier, je dis mon Seigneur, mon Dieu, sanctifie ce produit là qu'on va me mettre dans le, voilà, tant que je le fais pas, je le fais pas. Pour l'instant, je le fais pas. Voilà, je fais le maximum, je tire au maximum entre guillemets, je pousse au maximum jusqu'à la non, enfin jusqu'à ce que je passe au travers entre guillemets. Mais si à un moment donné il faut se faire vacciner, bah tu vois, voilà, c'est comme on dit, c'est pas la marque de la bête. Hein, et je pense il y en a certains, ils savent de quoi je parle. Ce n'est pas la marque de la bête. Hein, la marque de la bête, il y a l'adoration de la bête et du faux prophète. Hein. Jésus n'est pas un prophète, Jésus est le Fils de Dieu, c'est ça, ouais, je suis la fille de Dieu, d'accord. Ouais, si tu as Jésus dans ton cœur, tu peux dire je suis une fille, pas la fille de Dieu, mais une fille, une enfant de Dieu, quoi. pardon. Ah, il me faut un café, là, il me faut un café. Ok, ensuite, je suis une fille de Dieu, bien sûr, c'est ça, ouais, je suis Père de Dieu, d'accord, Père de Dieu, je sais pas ce qu'il raconte là, lui, parent. Faudrait que tu dormes un peu plus, je pense. Moi, je suis musulman, je me dois juste de vous éclairer. Après, chacun est libre et Shaitan en attire beaucoup. Alors, Shaitan, voilà, Satan, effectivement, attire beaucoup d'âmes dans ses filets, dans les ténèbres, parce que, si tu veux, il fait tout pour, justement, qu'on ne croit pas en Dieu et qu'on ne croit pas en Jésus-Christ. D'accord? Donc, moi, c'est plutôt, moi, je suis là pour éclairer, mais après chacun pense éclairer comme il veut. Hein. Si toi tu penses éclairer avec Mahomet et le Coran, le souci c'est que tu n'es pas sauvé si tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas le salut de ton âme. Tu n'es pas sauvé. Ça va en vexer beaucoup de musulmans certainement, mais c'est la vérité. C'est la vérité. J'ai pas dit un mensonge. Je te dis la vérité. Si tu n'as pas le sang de Jésus-Christ, du juste, du saint de Dieu, S-A-I-N-T, tu n'es pas sauvé. Tu n'as pas la vie éternelle. Tes péchés ne sont pas effacés. Le seul qui a le pouvoir d'effacer les péchés, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu par Jésus-Christ, si tu veux. Donc, mon ami, mon copain musulman, fais comme tu veux. Toi, tu penses éclairer les autres. Parce que je te dis Shaitan, mais Shaitan, déjà, pardon, mais même par rapport aux musulmans, si tu veux, à partir du moment où tu dis que Dieu n'a pas de fils, que Jésus n'est pas le fils de Dieu, là déjà tu vas à l'encontre de la vérité, si tu veux. Voilà, tu es complètement à côté, tu es juste à côté en fait, si tu veux. C'est vrai, les musulmans, vous êtes à côté parce que il suffit de croire que Jésus est le fils de Dieu, mais tu comprends, fils de Dieu en sainteté. Dieu bien sûr n'a eu aucun rapport avec Marie, forcément, puisque Dieu c'est Dieu, Dieu est saint. Mais par la puissance de son Esprit Saint, il faut comprendre ça, les copains musulmans, par la puissance de son Esprit, il a mis Jésus-Christ dans le ventre de Marie. Donc c'est le Fils de Dieu, ok? Il fallait que le Sauveur, il fallait que le Rédempteur vienne en tant qu'homme sur terre. Il n'allait pas envoyer, enfin il fait ce qu'il veut, Dieu, mais il n'allait pas envoyer un ange il aurait pu le faire, mais pour nous dire, voilà, vous êtes pardonnés, vous êtes sauvés. Non, il fallait que le péché de l'homme, de l'humanité, enfin l'homme avec un grand H, aille voilà, soit, si tu veux, soit, comment dire, attends, je cherche mes mots un peu, mais il fallait que quelqu'un, voilà, avant c'était les animaux, il fallait que quelqu'un, donc c'est Jésus, l'homme Jésus, sur terre, il fallait que quelqu'un prenne les péchés de l'humanité, d'accord? Prenne sur lui tous les péchés, ok? Voilà, donc, voilà, Shaitan, effectivement, il séduit les âmes parce que le premier piège, je pense, bien sûr, de l'ennemi, c'est de faire croire que lui n'existe pas et que Dieu n'existe pas. Tu vois, enfin déjà que voilà, donc si tu as ta conscience qui est étouffée, voilée, tu es voilé, mais quand tu ouvres ton cœur à Jésus, le voile s'en va et ton cœur est rempli de la plénitude de Dieu parce que tu as le Fils et tu es sauvé. Hein, par amour, Jésus a donné sa vie pour toi. C'est ça, c'est important les amis, parce que on ne joue pas avec l'éternité. On peut jouer sur TikTok avec des danses, avec des blagues et tout. Moi, des fois, je ris, je vois des blagues sur TikTok, je me marre. Il y en a qui sont vraiment marrants. Mais ça va un moment. Ça va un moment parce que la vie passe vite
Et on ne joue pas avec l'éternité, on ne joue pas avec l'âme des gens, d'accord? Ton âme c'est important parce que c'est l'éternité après, hein. Quand tu passes, si tu veux, par la mort, quand tu meurs ici-bas sur terre, tu rentres dans l'éternité. Mais quelle éternité? Tu vas où? Tu vas en enfer éternel ou tu vas dans le paradis éternel de Dieu? Donc moi, je te dis, si tu veux, Jésus est la porte. Jésus est la porte, ok? Tu as 200 000 portes devant toi, il y en a qu'une qui va t'ouvrir le chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie aussi, hein. C'est la porte, c'est celui qui t'ouvre le ciel. Voilà. C'est la porte qui t'ouvre au ciel. Voilà. Il faut arrêter maintenant, les amis, je parle aux jeunes aussi, hein. Les jeunes, bon, bien sûr, vous avez envie de vous amuser, vous profitez de la vie, vous êtes un peu insouciant, tout ça, c'est normal. Moi, je suis passé par là, j'étais jeune, je suis encore jeune, hein. Bon, j'étais jeune, et mais les gars, je dis les gars, hommes, femmes, tout ça, ceux qui m'entendent, il faut se poser maintenant les bonnes questions. Attends, je vais où après? Je vais où? Je meurs, je vais où? Est-ce que je meurs dans mes péchés? Et oui, je meurs dans mes péchés, donc je ne suis pas sauvé puisque Dieu est saint. Ou est-ce que je donne ma vie à Jésus? Est-ce que je le fais maintenant? Faites-le les gars, parce que il faut maintenant se réveiller, hein. Il faut que le Seigneur est proche, le jugement va approcher d'accord? Le Seigneur est proche. Donc n'attendez pas les gars, c'est pas à l'époque de Noé était en train de construire l'arche. Ça a duré longtemps, hein, mais les hommes se moquaient, les hommes restaient je pense qu'ils se moquaient et qu'ils restaient dans leur méchanceté et qui ne croyaient pas à la nouvelle, comment dire, la prédication de Noé, je pense, qui avertissait bien sûr et qui annonçait la repentance. Donc là, vous avez des chrétiens aussi, j'ai vu sur TikTok, il y en a beaucoup, gloire à Dieu, qui vous annoncent la vérité, qui vous disent maintenant il est temps de se repentir. Il est temps de se tourner vers Jésus-Christ. Il est temps vraiment d'avoir une pensée intelligente, une réflexion et d'éveiller la conscience et ton âme et ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus parce que Jésus, par amour, il est mort pour toi et Dieu l'a ressuscité le 3e jour. C'est là l'espérance parce que, bien sûr, je parle beaucoup de la croix parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut, hein, c'est la puissance de Dieu pour le salut des âmes, mais je parle aussi de la résurrection. Dieu a ressuscité Jésus-Christ le 3e jour, donc il est vivant. À partir du moment où tu sais que le juste est mort pour toi et qu'il est ressuscité, quand tu lui donnes ta vie, tu vas passer par le même, comment dire, par le même chemin, entre guillemets, par la même voie, c'est par le même cheminement, enfin, comment dire, je cherche mes mots, c'est le matin, c'est un peu plus dur, il me faut un petit café, mais tu vois, tu vas toi aussi ressusciter, mais tu vas ressusciter pour la vie éternelle. Si tu as Jésus, si le sang de Jésus t'a purifié de tout péché, tu vas ressusciter pour la vie éternelle. Et tu ne vas pas ressusciter pour la mort éternelle. Parce qu'après, il y a le jugement. Tous les hommes vont passer devant Dieu. Celui qui a mis sa foi en l'agneau divin, l'agneau, tu sais, du sacrifice parfait, celui qui a donné son âme, sa vie, son cœur, celui qui suit Jésus-Christ, celui qui l'adore maintenant. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe aussi quand tu donnes ta vie à Jésus? C'est que après tu l'adores. Après, tu adores ton Dieu. Moi, j'adore mon Dieu. J'adore, oui, Jésus. Oui, je le dis. Un frère m'a dit, ouais, mais il faut adorer Dieu, pas Jésus. Non, mais moi, j'adore Dieu au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Père, je t'adore, je te bénis. Je loue ton saint nom, mon Dieu. Tu es mon Père, maintenant, par amour, et je te bénis au nom de Jésus. Il faut passer par Jésus-Christ. Jésus est la porte. Voilà, vous voyez le diable veut les pièges du diable sont là bien sûr. Il vous tient dans le péché de toute façon. Il vous tient dans le péché tant que vous n'êtes pas franchi par le Fils. C'est ça le truc. Et il vous fait croire que lui n'existe pas, que Dieu n'existe pas, d'accord, par ces subtilités diaboliques, bien sûr. C'est le malin, c'est l'adversaire, c'est celui qui veut s'élever contre Dieu tout le temps. Et maintenant, moi aussi, je peux être attaqué parce que j'annonce l'évangile, donc je demande à des frères et des sœurs de prier pour moi. Ils le font d'ailleurs, et moi aussi je prie. Mon épouse prie aussi, mes enfants. Voilà, on prie dans la famille. Bon, mais il y a des attaques spirituelles envers les chrétiens. Il y a même des églises sataniques qui prient contre les chrétiens. Ça veut dire quelque chose quand même. Si les chrétiens n'étaient pas dans la vérité, je pense que les églises sataniques ne prendraient même pas le temps tu comprends? Si ça existe, c'est qu'il y a la vérité, il y a le bien et le mal, il y a le mensonge, il y a la vérité qui domine. Moi, je sais que je suis protégé, j'ai pas peur, je risque rien.
je peux être attaqué, mais le Seigneur me protège, le Seigneur me garde. D'accord? Par sa puissance. Ce n'est pas présomptueux que de dire cela. C'est parce que le Seigneur me fortifie, me garde, m'encourage, il me protège. Voilà, si un jour je fais une bêtise, que je me détourne de lui et tout, il va me dire, attends mon enfant, moi je suis là, mais après, fais pas n'importe quoi non plus. Si je vais à droite à gauche, par exemple dans l'adultère, imagine, hein, c'est un exemple, que je pêche contre Dieu, enfin contre ma famille et contre Dieu, avant tout, c'est contre Dieu, eh bien, la protection du Seigneur ne peut pas, si tu veux, il ne peut pas bénir le Seigneur. Tu crois, mais il peut pas bénir, hein. Donc non, après il y a une fidélité. Une fois que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous allez vouloir nourrir votre âme de la parole de Dieu. Vous allez avoir soif de la parole de Dieu. Vous allez vous plonger dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Vous allez lire la parole de Dieu. Vous allez avoir l'Esprit Saint. Vous allez être scellés du Saint-Esprit. Nous sommes scellés du Saint-Esprit, d'accord. Et puis tu passes par la nouvelle naissance en fait. C'est une nouvelle naissance, c'est ça. Jésus a parlé à Nicodème de la nouvelle naissance. Il faut passer par la nouvelle naissance. Il faut une naissance d'en haut. Il faut une naissance spirituelle. Il faut que ça vienne de Dieu. Il faut que tu naisses de Dieu. Sinon, tu restes charnel. Tu restes dans ce monde de ténèbres. Tu restes dans tes péchés. Sinon, tu vois, tu es chair et sang et pas plus. Tu meurs dans tes péchés. Mais après, avec l'Esprit de Dieu, tu as une vie nouvelle. Tu comprends? Je suis désolé, hein, je sais qu'il y a des messages et tout, je peux pas. Lui, il me dit, non mais des fois ça me fait sourire. Tu es dans une prison cérébrale, mon pote, si encore tu respectais les autres religions. Donc déjà, qui te dit que je ne respecte pas? Moi, si tu veux, je respecte. Je respecte les autres religions. Je te dis simplement que je t'annonce la vérité. Après, tu peux me dire, tu peux dire, toi, ta vérité, c'est bidon, je la crois pas. Non mais, mais je te respecte. Je te respecte, moi, mon ami. Tu fais ce que tu veux, moi, si tu veux. Qu'est-ce que je respecte, moi. Je respecte, moi, le copain musulman qui passe devant moi, ou le copain bouddhiste. Moi, je respecte. Moi, je te respecte, hein. Tiens, même si la fin, je lui donne, tiens, je vais aller à Auchan derrière, là, je fais de la pub pour Auchan. J'espère que après, j'aurai des petits contrats. Je fais de la pub pour Auchan. Enfin, je vais aller à Auchan. Si je vois un musulman, là, qui a faim et tout, mais je lui donne à manger. Je lui donne. C'est ça, l'amour. C'est le respect. C'est l'amour. Qu'est-ce que tu me dis, je respecte pas? Je respecte. Je te dis la vérité, c'est tout. Pardon, je m'énerve pas, mais je te dis la vérité. Si tu veux pas croire, tu crois pas. Moi, je t'annonce la voie du salut. Je t'annonce le salut en Jésus. Si tu veux rester dans ton croyance, je respecte. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux, mais ouvre ton cœur. Je te dis, ouvre ton cœur à Jésus-Christ, parce qu'après, il sera trop tard. Après, c'est trop tard. Si tu meurs demain, je ne te le souhaite pas. Je te souhaite d'avoir une longue vie. Au nom de Jésus, je te le souhaite. Mais si tu meurs demain, tu vas te retrouver devant le tribunal de Dieu, devant tu vas dire Hamas. Hier, il y a un gars là, il m'a parlé de Jésus. Enfin, je dis ça comme ça, hein, c'est une façon de parler. Mais punaise, ah ouais, d'accord, ah oui, ok, ah ouais, eh ben j'ai pas Jésus-Christ, j'ai pas Jésus dans mon cœur. Donc le Seigneur va te dire, voilà, je sais pas comment ça va se passer exactement, mais ce sera trop tard, les copains. Ce sera trop tard, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut donner sa vie à Jésus. C'est maintenant ou jamais en fait, en gros. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Que Dieu soit loué. Voilà, merci les amis chrétiens en tout cas qui me rejoignaient. Voilà, vous priez pour moi, hein. Je vous demande vraiment en toute humilité de prier pour moi. J'ai besoin de prières, de vos prières. J'ai besoin que le Seigneur voilà, j'ai besoin que le Seigneur il me protège, qu'il me garde. Tu vois, tu es mauvais, tu es méchant. Tu vois ton cœur comme il est méchant parce que tu retournes les gens les uns contre les autres. Non, je te dis simplement que moi je suis là pour t'annoncer. Non, mais après je discute plus, hein, parce que c'est n'importe quoi. Je suis là pour annoncer la vérité. Si mon live ne te plaît pas, tu vas sur un live vegan si tu es vegan, tu vois, ou j'en sais rien. Tu vas sur le live que tu veux. Ça m'est égal. C'est un exemple, hein, le truc des vegans parce que ça me fait rire en fait. Mais tu fais ce que tu veux, mon copain. Moi je t'annonce la vérité du salut. Je t'annonce pas la vérité du salut. Je t'annonce Jésus-Christ. J'annonce Jésus. Voilà, je t'annonce Jésus, le salut.
Si tu penses que je retourne, mais salut, mon copain. Moi, ceux qui ne veulent pas écouter, mais je retiens. D'ailleurs, il y a un écran devant moi, je peux pas te retenir. Hein. Jésus-Christ est Seigneur, Amen. Ok, 40 nouveaux messages, c'est super le matin finalement. Hein. Bah, je pensais pas, tu vois, j'ai fait un petit live le matin, sympa, merci mon Dieu, hein, gloire à Dieu. Vraiment, je vous bénis, je prie pour vous, les amis, là, tous ceux qui m'écoutent, là, tous ceux qui m'écoutent, même les musulmans, là, je sais qu'ils disent que Jésus. Allô, excuse-moi Mélanie, reprends ta question, je suis désolé. Je vous bénis, je vais prier pour vous, faut que j'aille faire 2-3 courses, là. D'accord, Mélanie, tu me dis quoi? Attends, Mélanie, j'arrive pas à voir ce que tu m'as posé comme question, je suis désolé. Ouais, tu me dis allô, mais moi je te dis à lui. Ma religion, c'est soulever la pierre du sol. Ma religion est entre la pierre et le sol. Voilà ma religion. Je capte rien. Entre la pierre du sol et ma religion, la pierre et le sol. Je capte rien. Sérieux, je comprends rien. Je comprends pas. C'est quoi la pierre et le sol? C'est quoi? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci les amis.